Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamants. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous montre le résultat des petits porte-clés d'Halloween que j'ai fait, que je vous ai montré en unboxing un peu plus tôt, il me semble que c'est au mois de septembre. C'est des porte-clés qui me viennent d'Amazon. C'était un lot de 15 porte-clés que j'ai fait. Je vais vous montrer le résultat final. Je sais que l'Halloween est fini, mais je vous ai toujours dit que je vous montrerai le résultat final et c'est ce que je vais faire. Alors, vous allez voir, le résultat est quand même très, très beau. Alors, ça, c'est le premier. C'est le petit balai de sorcière. Il est très beau. Franchement, ça a très bien sorti. C'était des porte-clés qui étaient diamantés juste d'un côté. Alors moi, je m'en suis pas servi comme porte-clés, mais comme décoration, j'ai mis comme de la gommette bleue en arrière. Puis j'ai décoré mes armoires puis mes miroirs avec. Alors c'était vraiment c'était original. J'ai vraiment aimé ça. Alors le petit balai de sorcière. Ensuite, on a la bougie ici. J'ai vraiment aimé ils ont fait un genre de petit dégradé avec de orange et de jaune ici. Puis ici, on dirait que comme il y a la cire un peu qui a coulé, là, je trouve ça très, très joli. Ici, ensuite, il y a le feu, encore là. Un beau dégradé. Vraiment, là, le plexiglas, là, il est solide, là, il est pas mince, alors il est quand même très, très résistant. Ensuite, il y avait le corbeau. Regardez, ils ont mis comme un noir puis comme un gris clair un peu pour faire des ombrages. Alors qu'on le voit très, très bien. Il ressort magnifiquement bien. Ensuite, on a la chauve-souris, encore dans le même genre. Vraiment avec les deux teintes, avec les yeux jaunes ressortent vraiment très, très bien. Puis c'est quand même assez grand, là. Regardez, là, ça fait la longueur de ma main. Alors, c'est quand même une belle grandeur. Ensuite, il y a le chapeau de sorcière, qui est vraiment très, très joli. J'aime l'angle qu'ils ont donné à la pointe du chapeau. J'aime mieux ça que les chapeaux pointus un peu à l'ancienne. Après ça, il y a le petit chat noir sur la citrouille. Très, très beau. Vous voyez comme que les diamants brillent bien. Vraiment, là. Ensuite, il y a la pierre tombale. Celle-là, c'est celle qui a... Ça, c'en est un qui m'a rendu un peu perplexe. Ils ont mis des diamants comme rose pâle. Il me semble que j'aurais mis plus argenté. Je sais pas. Mais ça sort quand même bien. Puis le haripé, je l'aurais mis peut-être noir dans le fond. Alors, peut-être c'est un que je trouve le plus ordinaire, mais je trouve qu'il ressort comme moyen. Ensuite, il y a la toile d'araignée. Ça, c'était la plus rapide. Il y a quasiment rien à diamanter là-dessus. Mais c'est très, très joli. Puis ça donne un bel effet de transparence. Celle-là, je l'avais mis dans un miroir. Alors, c'était vraiment beau. La manière que ça ressortait. Ensuite, ici, il y a le crâne. Encore là, ils ont utilisé des diamants rosés ici. Alors qu'ils auraient pu prendre des diamants clairs. Je sais pas. Le rendu est quand même pas si pire, mais je sais pas. Je trouve qu'au niveau de la couleur, je suis pas sûre. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, il y a le rat. Et puis, vous voyez, là, ici, il en utilise, c'est des diamants clairs. Là. Puis ici, on a repris les roses pâles, qui est beaucoup plus logique. Mais pourquoi ils n'ont pas pris les diamants clairs pour mettre à la place? En tout cas, mystère et boule de gomme. Ensuite, nous avions la lune avec les chauves-souris, qui sortait très, très bien. C'est magnifique. Le fait qu'il ait mis chauve-souris mauve, ça me dérange pas. Il aurait pu les mettre noirs aussi, mais ça donne vraiment un petit look Halloween. Vraiment. Et voilà. Ensuite, il y a bien sûr le fantôme. On sentait que le fantôme, ben, c'est pas mal monochrome. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs sur celle-là.
mon préféré, qui était l'œil, c'est vraiment pour celui-là que j'avais opté prendre le kit. Je le trouvais magnifique. Un beau gros globe oculaire avec les taches. Il fait vraiment réel. Vraiment, puis on voit comme il y a comme des craquelures, là, puis ils ressortent quand même très bien malgré tout. Non, ça c'est superbe. Et le dernier, c'est le seul que j'ai fait des modifications parce que au niveau de la queue ici, il y avait mis une autre couleur orange, puis je trouvais que ça ressortait pas. Alors, je suis allée fouiller dans mes diamants personnels et j'ai réussi à trouver des beaux diamants bruns. Des beaux diamants cristal brun. Alors, ça fait vraiment, je trouve, toute la différence. On voit vraiment une séparation entre les deux. Alors, si j'ai bien compté, on est supposé en avoir 15. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et voilà mes 15 petits porte-clés d'Halloween. J'espère que vous les avez trouvés beaux. Ça va peut-être vous donner le goût d'en faire pour l'année prochaine. Ou de peut-être aller vous en chercher pour Noël. Parce que ça aussi, ça peut faire des belles décorations. Si vous en prenez, bien sûr, avec des images du temps des fêtes, ça peut décorer. Comme j'ai fait, moi, mes armoires, mes miroirs. Vous pouvez mettre ça dans le sapin parce que ça vient avec les mousquetons pour mettre dedans. Mais il faut y mettre une petite ficelle transparente, un fil de pêche. Pour pas que ça paraisse trop, juste les petits crochets un peu qu'on met dans les sapins. Ça pourrait très bien faire. Mais je trouve que c'est une belle activité. C'est une activité qu'on peut faire aussi avec les enfants. Faire un porte-clés, ça a pris gros max une demi-heure. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps puis qui a le goût de diamanter, mais faire des petits objets de même, ça peut être intéressant. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Puis on se revoit très bientôt pour d'autres projets. Bye bye!